Bonjour à tous, c'est Other Killer Et Shadow. qui vous parle donc pour un nouvel épisode de la série l'Alternate Factory où l'on vous présente donc des combinaisons et des versions alternatives de modèles officiels Lego Hero Factory. Donc aujourd'hui en version 2014, il s'agira du 44015, le Evo Walker et donc un modèle alternatif de celui-là. Voilà, fait par Shadow, donc il va prendre la Exactement. main pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Exactement, donc notre premier épisode de Alternate Factory pour cette année. Effectivement, Et donc tout simplement, j'ai pris les pièces de Evo Walker et j'ai fait autre chose avec. Là, c'est voilà, vraiment que c'est le ça, principe de l'Alternate aucune autre Factory. pièce, voilà. Donc c'est simple. On a ces pièces-là. Donc, je vais faire comme ça. Ouais, enfin vous Voilà, voyez donc les pièces qui sont réparties ici. voilà. Dans l'idée, donc je vais vous construire entièrement à partir des pièces qui sont là un nouveau modèle. Et on va commencer donc par un petit peu la même chose, vu que ces deux pièces, on va les assembler de la même manière que dans le modèle de base. Puis on va prendre un connecteur double comme ceci, ainsi qu'un autre de cette manière-là, pour obtenir une base de cette manière, ainsi que deux os, les deuxièmes plus petits pour être exact, jaunes donc comme ça, ainsi que des os de la taille au-dessus donc en noir. On va prendre aussi des armures. On va poser ça sur le côté. Non, on va continuer avec ça plutôt. On va prendre ici le connecteur double, le plus petit possible, hein, le plus petit qui existe. Et de ce côté-là, par contre, la petite armure comme ça. Le Et os, le petit os. excuse-moi, oui, le petit os en effet. Du côté gauche, on va prendre ce long os qui sert à placer le cockpit sur le modèle original. Et on va prendre aussi cette pièce-là, donc, qui est l'inverse, enfin, c'est l'inverse d'un bras classique, quoi, dans l'idée. De l'autre côté, on va partir sur cette pièce, ainsi que celle-ci, comme ça. Et donc, on va avoir notre squelette, plus ou moins fait. Ça y est, maintenant il Oui, tient, hein, c'est cool. Hein. Euh, Ensuite, on va continuer donc avec cette pièce d'armure-là. Hop, si j'arrive à la placer, ce serait bien qu'il arrête de me lol un peu la tronche. Donc on place l'armure spécifique à Evo imprimée ici. On place celle-ci dans ce sens-là, vers l'arrière. Pour, tu vois, il y a une raison pour ça. On place deux barres de 2 ici et là. Et donc vous vous doutez bien qu'on va placer le canon plasma, ou je crois que c'est un canon à... comment ça s'appelle, lance-pistolet. gelé, voilà, comme ceci. On va placer, parce que je garde le meilleur pour la fin, quitte à faire, on va placer le cockpit, donc, hop, donc de la même manière que pour le Evo Walker. Hein. Donc, bon, on va pouvoir placer d'ailleurs Evo dedans, comme ceci. On l'attache aux commandes, s'il veut bien coopérer, bien entendu. Comme ça, et donc on va placer donc les jambes en dessous, on referme le cockpit, on attache ça ici. Enfin, on prend d'ailleurs la zamorque qu'on va placer dans le bras gauche. Et pour la fin, on va prendre donc l'armure de 5. On va faire passer cette pièce-là ici. On va y attacher dans le sens que vous voulez. Moi, je préfère la mettre comme ça, perso. Et on va attacher ça ici. Et donc, on a notre mini mecha de Evo complet. Il aura un peu de mal à tenir forcément vu qu'il n'a pas de vrai pied, mais vous pouvez y arriver, c'est totalement possible. Je vais expliquer un petit peu le placement des armures, il y a une certaine logique dedans. Euh, si je ne dis pas de bêtises, donc principalement ça va être pour avoir du 90 degrés au niveau du coude, donc profiter vraiment au maximum de l'articulation, c'est pour ça qu'elle est placée de cette manière-là. Ici, elle est placée de ce côté-là pour pouvoir alors boucher un maximum le trou, parce que c'est vrai que l'os est assez long Oui. ici, et aussi elle va monter sur l'armure jaune, donc ça posera pas de problème au niveau des articulations. C'est à peu près tout, je pense, pour les bras. Donc là, un peu limité à cause de ça. Mais par contre, si vous bougez un petit peu la chose, vous pouvez avoir ceci. Hein. Vous pouvez totalement monter le bras vers l'avant. Il n'y a pas de problème. Celui-ci est absolument pas limité. Il fonctionne comme un bras classique, de toute manière. Au niveau des jambes, moi, personnellement, j'aime bien les placer comme ça. Après, le problème, c'est qu'il ne va pas tenir.
Mais en général, quand je tiens mes modèles, voilà, quand je joue avec Piu Piu, tout ça, voilà, je les tiens comme ça quand je mets des pauses, il n'y a pas de souci, quoi. Sinon, pour les jambes, il faudra plus ou moins les orienter dans le même sens, c'est-à-dire que vous pouvez bouger la jambe vers l'avant, il n'y a aucun souci, vous pouvez orienter le genou comme ça si vous préférez de cette manière-là. Le truc, c'est que par exemple, quand vous allez la mettre très haute, et donc vous allez bouger le connecteur qui maintient toutes les jambes, l'autre va devoir suivre un petit peu. Pas exactement le même angle, mais elle va devoir suivre. Donc vous aurez quelque chose de partiellement limité, on va dire. Donc c'est voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé toutes les pièces du modèle. Oui. Ce qui souvent est une chose que certaines personnes requièrent apparemment. As-tu fait un temps à rendre le modèle? Non, j'ai pas encore fait. Justement, on va en parler. Donc, hop, sur le côté, vous pouvez voir, donc il y a principalement le cockpit qui passe, sinon c'est toujours très plat. À l'arrière, bien entendu, pas d'armure, mais on a utilisé de toute manière toutes les attaches quasiment à part les pieds. Il y a peut-être une petite d'armure qui reste de toute façon aussi. Donc, ah bah voilà, voilà. Mais au niveau du bras, donc voilà, totalement armuré. Et bah voilà, on revient à l'avant. Donc, j'ai parlé des articulations rapidement. Oui. On peut parler de la taille aussi. Je vais prendre un héros classique, peut-être. Je crois qu'on a fait un autre disponible, si je dis pas de bêtises. Bah, peu importe, c'est très bien. Voilà, donc notre Stormer de cette Jobist. Donc voilà pour la comparaison de taille. Et moi, je sais que personnellement, bon, ça c'est le Evo Walker de Loser Killer. Moi, personnellement, je sais que je vais en acheter un pour pouvoir faire la même chose. Parce que j'aime bien le petit modèle. J'aime beaucoup les petits mechas et je pense que celui-ci rend pas trop mal. Étant donné l'imitation qu'on avait avec le 7, vu qu'on n'avait pas de corps ni rien. Et donc, bah voilà. Oui, c'est plus ou moins tout. Je vais essayer peut-être de mettre une pause. C'est un peu dur, mais vas-y, tu peux oui, voilà. un peu de 3/4 à la limite. Mais moi, je fais pas semblant, donc on va vraiment tenter quelque chose, quoi. Je vais essayer vraiment d'orienter un peu le tout. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que vu que vous êtes sur un ball joint libre à ce niveau au niveau du coude, vous pouvez placer le canon plasma dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire que si vous le placez comme ça, quand le bras est droit, il n'y a aucun problème, quoi. Peut-être comme ça, à la limite. Ouais, mais le problème, c'est qu'on voit pas forcément tout. Non, mais c'est plus le problème, vu qu'il est petit, le mecha, forcément. Non, mais il revient comme ça, non? Je trouve, moi, personnellement. Et donc, bah voilà, hein, plus ou moins. Donc, bah, le plus gros challenge, franchement, ça a été vraiment de trouver quelque chose pour la main gauche. Mais au final, vu qu'il me restait quasiment que ces pièces-là, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enfoncer la pièce en fait à l'intérieur directement de la main, mais ça va décaler en fait, ça va faire un angle un petit peu bizarre. Mais vous pouvez directement en fait l'intégrer dans le connecteur si vous le souhaitez en fait. Après moi personnellement je le laisse juste comme ça parce que ça pose pas de problème et au final c'est tout aussi joli, donc tout aussi correct en tous les cas. Hop, on le place droit. Et bah écoutez voilà, je pense que c'est plus ou moins tout, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous aurez envie de construire ce modèle qui est relativement simple vu les pièces à disposition. Et peu cher à faire aussi. Exactement, vu que ça coûtera que 10 € en fait. Et donc, bah, on se retrouve plus tard peut-être pour de nouveaux épisodes de Alternate Factory. Et donc, en attendant, il y a une question en commentaire, allez-y, n'hésitez pas, en grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve plus tard, comme Shadow l'a dit. Et puis, bah écoutez, bah, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon brunch, un bon dîner, un petit déjeuner, tout ça. Un petit goûter, un petit exact, un petit et on se retrouve donc plus tard. Exactement. Allez, à plus, salut à tous.